Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du quatrième travail d'Hercule, qui est le travail de la capture de la biche de Cérinée, qui correspond au signe du Cancer. Hercule se tenait donc devant la quatrième porte. Il ne disait rien et ne faisait aucun bruit. Au-delà de la porte s'étendait un magnifique paysage. Et à l'horizon s'élevait le temple du Seigneur, le sanctuaire du dieu solaire. Sur une colline toute proche se tenait une biche. Hercule regardait, écoutait, quand il entendit une voix. Celle-ci venait du cercle brillant de la lune, demeure d'Artémis, la blonde qui adressait ses paroles d'avertissement. « La biche est mienne, ne la touchez pas. Pendant longtemps, je l'ai nourrie. Quand elle était jeune, elle est mienne, et elle doit le rester. » C'est alors que surgit Diane, la chasseresse. Fille du soleil, bondissant vers la biche, les pieds chaussés de sandales, elle en revendiqua la possession. « Non, Artémis, cette biche est à moi, et elle doit rester mienne. Jusqu'ici, elle était trop jeune, mais maintenant, elle peut être utile. La biche aux cornes d'or est mienne et elle le restera. » Hercule écoutait. Il entendait la querelle, surpris que les deux jeunes filles contestent ainsi la possession de l'animal. Quand une autre voix résonna à ses oreilles. « La biche n'appartient à aucune des deux, mais au dieu dont tu vois le sanctuaire au loin sur le mont. Va la délivrer et emmène-la dans le temple où elle sera en sécurité. C'est chose simple à faire. Réfléchis à mes paroles et va. » Hercule s'élança à travers la quatrième porte sans emmener aucun des dons qui lui avaient été remis. De loin, Artémis et Diane l'observaient. Elle trompait Hercule, déjouant ses efforts, et à chaque fois qu'il approchait de la biche, elle lui jouait des multiples tours. C'est ainsi que pendant toute une année, il erra, en poursuivant la biche de place en place. Dès qu'il apercevait sa forme, il se dirigeait vers elle pour découvrir que dans la profondeur du bois, elle avait disparu. De colline en colline, de forêt en forêt, il la poursuivit, jusqu'au jour où il la trouva étendue de tout ce long, endormie, épuisée, près d'un étang. Il fit tranquillement un pas, et la main tendue, l'œil assuré, il décocha une flèche et la blessa au pied. Il s'approcha, la biche ne bougea pas. Il la prit dans ses bras et la serra sur son cœur. Artémis et Diane le regardaient. Vous comprenez bien que si Hercule a touché, blessé la biche, c'est pour qu'elle s'échappe. Pas du tout dans le but de la blesser. Hercule regarda les deux jeunes filles et leur dit « La recherche est terminée. Je ne la trouvais pas, je l'ai cherchée partout vers le nord, sur les monts, les plaines arides, les déserts, mais aujourd'hui, la biche est mienne. » « Non, Hercule !» arriva à ses oreilles la voix de quelqu'un qui se tenait près de celui qui préside la chambre du conseil du Seigneur. « La biche ne peut appartenir à un fils d'homme, fût-ce aussi-il fils de Dieu. Conduis-la au sentier. » « Mais pourquoi, sage instructeur, ma recherche et mon voyage ont été longs, et aujourd'hui je peux enfin la serrer sur mon cœur. N'es-tu pas fils de Dieu, aussi bien que fils d'homme? Le sanctuaire n'est-il donc pas aussi ta demeure? Porte-y la biche et laisse-la. » Hercule prit la biche, la porta au temple de Mycène. Il les déposa et il la laissa. Quand il la posa, il remarqua la blessure causée par la flèche et il se dit « La biche est doublement mienne, je l'ai trouvée, en plus je l'ai blessée.
Artémis, qui se trouvait dans la cour extérieure, ne l'entendait pas, dit « Non, non, la biche est mienne, elle a toujours été. Je vis sa forme reflétée dans l'eau. J'ai entendu ses pas sur le chemin de la terre. Je sais qu'elle est mienne, car toute forme est mienne. » Et du lieu saint, la voix du dieu solaire déclara « La biche est mienne et non tienne, ô Artémis. Son esprit repose en moi de toute éternité, ici, au centre du sanctuaire sacré. Tu ne peux y entrer. Mais sache que je dis la vérité. Diane, la belle sageresse, peut entrer un instant et te dire ce qu'elle voit. » Diane entra dans le sanctuaire et elle vit la biche gisant sur l'autel, comme morte. Ô Apollon, si son esprit repose en toi, noble fils de Dieu, sache que la biche est morte. Elle a été tuée par l'homme qui est à la fois fils d'homme et fils de Dieu. Pourquoi peut-il entrer au sanctuaire alors que nous sommes, nous, obligés d'attendre dehors ? Parce qu'il a porté la biche sur son cœur. Et dans le lieu saint, la biche repose ainsi que l'homme. Tous les hommes sont miens. La biche est mienne aussi. Elle n'est ni à vous, ni à l'homme. Alors Hercule s'en retourna. Il passa la porte et retourna vers son instructeur. J'ai rempli ma tâche. Elle était simple si on accepte le temps et la fatigue, mais la biche est maintenant dans le lieu saint, près du cœur de Dieu, mais aussi proche de mon cœur. Va et regarde à nouveau à travers les piliers de la porte, dit l'instructeur. Hercule s'y rendit. Il vit le temple magnifique. Et sur une colline proche se tenait à nouveau un faible faon. Ai-je accompli l'épreuve, ou instructeur? Le faon est à nouveau sur la colline où je l'avais vu au début de ma recherche. Une voix dit « À maintes et maintes reprises, tous les fils des hommes, qui sont les fils de Dieu, cherchent le faon aux cornes d'or et le portent dans le lieu saint à maintes et maintes reprises. » C'est alors qu'Hercule sut que son travail était terminé. Voyons maintenant l'analyse de ce mythe. Artémis, la lune, gouverne la forme, et c'est pour cela qu'elle revendique la biche. Nous faisons partie des formes animales, et celle-ci fonctionne par l'instinct. L'instinct est la conscience de la forme et de la vie de la cellule, le mode de connaissance de la forme. Il est lié à la masse et se manifeste comme réaction instinctive à l'environnement. Diane, à son tour, revendique la biche. Cependant, nous disposons d'un intellect, ce qui nous rend capables d'analyser, de critiquer, de penser, ce qui nous rend différents de l'animal. Si l'instinct nous permet de devenir conscients des contacts physiques et des conditions émotionnelles, l'intellect nous permet de devenir conscients du monde de la pensée et des idées. Diane revendique la biche car pour elle, la biche était l'intellect et l'homme, le grand chasseur, devant l'Éternel, était le chercheur. Alors on voit qu'Hercule l'a cherché pendant longtemps et puis les deux femmes lui ont tendu multiples pièges. Chacune, elle s'entoure, elle s'amusait avec lui. Il faut voir que l'aspect de ces deux déesses représente justement ces deux déesses qui, chacune à leur tour, s'amusent avec nous. Tantôt nous sommes instinctifs, tantôt nous sommes intellectuels et pensants, mais nous ne pouvons pas trouver la biche que nous cherchons, qui n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est que lorsque nous sommes épuisés d'alterner entre les deux opposés que nous pouvons trouver la biche qui se repose tranquillement dans le silence au bord de l'eau. La biche ne peut appartenir ni à Artémis ni aux hommes. Diane est la chasseresse, la fille du soleil. Elle nous aide à nous diriger dans le monde des idées, à développer notre intelligence pour chercher et trouver. Alors qu'Artémis nous aide à sentir ce qui se passe autour de nous. Mais l'influence des deux déesses cesse dès que nous entrons dans le temple solaire. Seule l'intuition peut nous aider à comprendre
les choses de l'esprit. Or, l'intuition n'est ni Diane, ni Artémis. Elle est une composante des deux. L'intuition n'est ni le produit de l'intellect, ni celui de l'instinct. Elle appartient donc à Apollon, le dieu solaire, qui est l'expression vivante de l'intuition spirituelle. Et nous ne pouvons trouver celle-ci que dans notre cœur, et c'est la raison pour laquelle Hercule met la biche sur son cœur. Le cancer, le signe du cancer, représente la porte de l'homme. Il marque le commencement de l'expérience de l'homme sur le plan physique. C'est la porte d'entrée des âmes dans le monde des limitations. Cancer, c'est la porte qui nous enferme, c'est la porte d'entrée dans l'incarnation. C'est pour ça que le signe du cancer est le signe qui est en relation avec la grossesse, avec l'utérus de la femme. C'est la porte d'entrée par laquelle notre âme descend pour s'incarner dans un corps. La dualité, forme-âme, cohabite donc dans notre corps. Cette porte ouvre sur la masse, la famille humaine, l'inconscient collectif, les instincts. À l'opposé du signe du cancer, on trouve le signe du capricorne. Le capricorne, c'est la porte spirituelle qui ouvre sur l'état de conscience universelle. Il marque le point culminant de l'expérience de l'homme, quand notre âme se dégage de la forme et remonte au ciel. C'est pour ça que le signe du Capricorne est régi par Saturne, qui est la planète qu'on représente comme étant Thanatos, la mort, mais aussi le temps, la porte étroite qui fait que, à la fin de l'incarnation, notre âme repasse cette porte. Donc nous entrons dans l'incarnation par le signe du Cancer, nous en sortons par le Capricorne. Le signe du Cancer est gouverné par la Lune, la mère des formes, et c'est pourquoi la forme domine dans ce signe. Les cancers sont parfois hypersensibles, émotifs, et peuvent avoir tendance à se cacher derrière leur forme, et donc leur sensibilité, qui est un atout pour s'ouvrir à l'inconscient collectif, au monde des émotions, au monde de l'imaginaire, est aussi parfois un obstacle parce qu'une hypersensibilité peut justement faire qu'il peut y avoir une certaine peur, donc une tendance à s'enfermer. Donc on peut dire que le signe du cancer, dans son aspect négatif, représenterait une personne qui s'enfermerait chez elle, qui ne voudrait voir personne, qui serait avec ses souvenirs, ses objets, son passé, sa petite famille, mais qui ne voudrait surtout pas aller dehors, prendre le risque. C'est l'image de l'enfant qui n'ose pas sortir de la maison pour aller voir ce qui se passe dehors. Dans ce signe, il y a 83 étoiles dans le signe du cancer, dont la plus brillante, au centre, Praezep, la crèche ou la ruche, symbolise la famille humaine, la masse dirigée par l'instinct collectif, héréditaire et subconscient, entretenu par l'imagination collective. L'instinct, quant à lui, représente la conscience cellulaire. On peut dire que c'est l'intuition du corps animal et se manifeste par des réactions inconscientes qui influencent notre corps physique, émotionnel et notre mental inférieur. Or, notre instinct est régi par le collectif, est régi par l'inconscient collectif. Toutes les peurs de l'humanité, les souvenirs, toutes ces choses-là nous maintiennent souvent dans des états instinctifs de réaction, parfois épidermique, sensibilité, aussi la susceptibilité aussi parfois, qui fait que quand on se sent un petit peu attaqué dans notre émotionnel, on va avoir des réactions instinctives, réactives. Le natif non évolué du cancer est immergé dans la masse. Celui qui commence à évoluer développe son intellect pour s'extraire de celle-ci jusqu'à ce qu'il atteigne la zone où l'intuition devient son guide. Le but de l'incarnation dans le signe du cancer, c'est naturellement de s'occuper de sa famille, de s'occuper aussi déjà de sa famille intérieure, c'est-à-dire de toute sa masse cellulaire, de tout son corps, de prendre soin donc de son corps, de sa vie, de sa famille, et aussi d'ouvrir ensuite sa conscience à la grande famille universelle, donc tous les êtres humains sur la Terre, et aussi après la Voie lactée, le système solaire, les galaxies, etc., c'est-à-dire
tout l'univers, puisque le signe du Cancer représente naturellement l'aspect de la mère divine dans son aspect, créateur, donc celle qui génère les formes. Près du Cancer se trouvent deux étoiles, Asellus Borealis, l'âne du nord, et Asellus Australis, l'âne du sud, qui sont là pour nous rappeler les ânes, qui sont aussi omniprésents dans l'épopée de Jésus, notamment l'âne qui amène Marie à la crèche et l'âne qui permet à Jésus d'entrer dans Jérusalem. Donc le travail du Cancer consiste à œuvrer pour mettre de l'ordre dans les émotions, sortir de la conscience de masse qui maintient dans les remous de l'instinct et des marées émotionnelles du collectif. Donc, utiliser l'intellect pour clarifier les pensées, mettre de l'ordre dans notre royaume intérieur et passer ainsi d'une conscience instinctive à une conscience intuitive. Nous pouvons alors utiliser le fluide créateur pour le bien de la communauté humaine et devenir ainsi une source d'inspiration, de nourriture, de guérison et d'abondance pour tous ceux dont on a la charge. Donc l'image du Cancer, du natif du Cancer, c'est le patriarche ou la matriarche. Cette personne qui veille sur les âmes, qui nourrit aussi bien les corps par la nourriture et aussi les âmes. C'est l'image de la mère qui raconte de belles histoires à ses enfants pour nourrir justement le plan émotionnel, donc des images qui vont permettre, par l'intermédiaire de certains contes initiatiques par exemple, de renforcer l'intellect, d'aiguiser le discernement des enfants. La Grande Ourse est la constellation autour de laquelle tourne notre univers. La Petite Ourse, qui contient l'étoile polaire, sert de guide pour tout pèlerin, et Argo est représenté sous la forme d'une nef à tête de bélier qui n'est pas sans nous rappeler le vaisseau des Argonautes. Cette dernière, formée par 64 étoiles dont la plus brillante est Canopée, couvre le chemin qui va du Cancer au Capricorne, montrant ainsi qu'elle prend en charge tout aspirant depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ait atteint son but. C'est au long de ce voyage que notre instinct devient intellect puis intuition. Lorsque nous avons développé cette dernière faculté, nous pouvons à nouveau nous intégrer à la masse pour y devenir serviteurs du monde, tout en restant totalement conscients de qui nous sommes. Lorsque nous nous sommes extraits de cette masse et avons développé l'intuition, nous pouvons donc ensuite être vraiment quelqu'un de bénéfique, de nourrissant. On va nourrir les autres de nos émotions, de belles histoires aussi, comme une reine mère d'une ruche va nourrir toutes les abeilles. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur ce 4e travail d'Hercule. Merci de votre écoute et à bientôt.